Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Et je démarre cette vidéo un petit peu tard dans la semaine cette fois-ci, puisqu'on est déjà jeudi matin, il est 9 h. Ce que j'ai fait en début de semaine, comme tous les mardis, c'était l'arrivage de fleurs. Et hier j'étais seul en boutique et c'était une journée qui était assez calme. Donc j'en ai profité pour faire pas mal de rangements. Alors la boutique en soi était vraiment en ordre, mais il me restait encore pas mal de choses à ranger dans l'arrière-boutique. Et j'ai commencé aussi à ranger la cour à l'extérieur, parce que ça commençait à être un petit peu le bordel. Et comme le printemps approche, eh bien j'avais envie justement de remettre un peu tout ça en ordre. Et donc on va continuer aujourd'hui, je pense, parce que c'est un des derniers jours où il va faire un petit peu bon et où il y aura un peu de soleil. Après ce sera terminé. Et puis surtout demain matin c'est le jour des poubelles, donc je vais en profiter pour jeter tout ce qui doit être jeté. Là comme je vous disais, il est 9 h et je vais prendre la route pour Bruxelles parce que j'ai un abonnement floral à livrer. L'abonnement floral pour le coiffeur. Et il est vachement joli cette semaine. Je vais vous tourner la caméra pour vous le montrer. Voilà l'abonnement que j'ai préparé, le joli bouquet dans des tons pastel et très colorés. Je trouve ça vraiment super joli. On a ici du delphinium bleu clair, c'est vraiment mon préféré. J'ai mis quelques giroflées, l'hélice aussi que j'avais de la semaine passée qui commence tout juste à s'ouvrir. Je trouve ça vraiment super joli. Il y a aussi quelques petites fleurs de wax là-bas qui se cachent, c'est trop mignon. Faites pas gaffe, hein, là c'est un sac de linge sale, enfin tous les essuies de la boutique qui sont sales, mais je m'en sers pour caler en fait le vase pour pas qu'il bouge. Donc en gros le programme ça va être de livrer cet abonnement, aller à la boutique, ouvrir la boutique tranquillement, et puis ensuite ce que moi je vais faire c'est continuer à ranger et faire certainement quelques bouquets, voilà, parce que j'aimerais bien commencer à préparer la bouquetterie pour ce week-end. Je pense que ce sera une bonne idée. Et ensuite j'aimerais bien aussi prendre un petit peu d'avance sur les réseaux sociaux, voilà, faire quelques photos d'avance et pourquoi pas un petit réel ou deux, ça pourrait être sympa parce qu'aujourd'hui je pense que ça va être la toute dernière journée où il fait encore bien lumineux. On a eu du bol cette semaine, il a vraiment fait super bon, super beau, pas très chaud je vous avoue, il faisait genre 5 degrés, mais il y avait un grand soleil et ça c'était trop chouette, vraiment avoir à nouveau de la luminosité, c'est juste trop bien. J'ai hâte que le printemps arrive d'ailleurs parce que ça y est, on commence à avoir plein de petites fleurs un petit peu colorées qui font vraiment hyper printanier. De toute façon je vous montrerai ça une fois arrivé à la boutique. Là je vais arrêter de blablater et je vais démarrer pour prendre la route direction le coiffeur pour vite faire cette livraison et pour arriver à temps à la boutique. Mon café est en train de couler, donc je vais en profiter pour vous montrer l'arrivage de fleurs de ce début de semaine. Vraiment j'adore. Vous allez voir, c'est toutes des fleurs qui font déjà penser au printemps, qui sont toutes délicates, toutes jolies. Je vais commencer par le côté droit parce que c'est encore quelques fleurs qui restent de la semaine passée, de la Saint-Valentin. J'ai encore quelques petits œillets du poète, mais ça tient super longtemps. Des Astromeria rouges, voilà, c'est les derniers qui me restaient. Quelques petits œillets, et alors comme je vous disais, les lys roses, je vais vous en montrer dès qu'ils sont ouverts. Vous voyez, ils sont comme ceci. C'est les mêmes que j'avais mis dans le bouquet ce matin. Et ce que j'ai pris en plus, ce sont des clématites. Voilà, elles sont trop jolies. C'est mes préférées, celles-ci, couleur un peu violet parme. J'ai pris des tides roses en grappe de couleur jaune. C'est un jaune pâle, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ici, un petit peu de matricaire, parce que voilà, j'avais envie. J'aime bien cette fleur, ça rend super bien dans les bouquets champêtres. De la wax, alors j'en ai pris de la blanche comme ceci, un petit peu plus fine. Et celle-ci sent super fort la citronnelle, parce que c'est une des particularités de la wax, c'est que quand on frotte le feuillage, eh bien ça sent la citronnelle et j'adore ça. J'ai aussi pris ces œillets que je trouvais juste superbes. C'est vraiment un rose qui est trop joli. Donc j'espère que ça se verra bien, mais ils sont super beaux, je les adore. Un petit peu d'ester. Alors là ça a l'air de ressortir très bleu à la caméra, mais en fait c'est un petit peu plus violet parme. Je vous avais montré les Matiola dans le bouquet de ce matin, il m'en reste deux parce que j'adore utiliser ça et que ça sent super bon. Les delphinium bleu pastel, vraiment mes préférés, je les trouve super jolis. Regardez-moi ces fleurs, est-ce que c'est pas trop beau? Un petit mélange ici de renoncule, petit mélange de toutes les couleurs, je trouve ça plutôt sympa. Cette couleur-ci est vraiment très jolie. Et j'ai toujours un peu de Solidago, ça vous connaissez, des leucadendrons, je les trouvais sympa comme ça, couleur un petit peu vert et jaune, je trouve ça très joli. Du limonium de couleur violette, un petit peu d'hypericum, voilà, vert peps, encore une fois des giroflées mais de couleur pêche. Ici de la wax un peu plus classique, voilà, de couleur fuchsia. Des chardons parce que j'adore ça et qu'ils étaient juste trop beaux. Des gerberas de couleur crème. Et alors j'ai trouvé des fleurs de pavot, c'est juste trop beau, j'adore ça. Et ça me fait vraiment penser au printemps. Regardez comme c'est joli. J'en prends pas souvent, c'est vrai, mais quand il y en a de temps en temps, je me fais plaisir et j'en prends. Seul truc qui est un petit peu chiant, c'est qu'il y a une espèce de cosse autour du bourgeon de fleurs. Je sais pas si on le verra, il y a encore des petits restants à la base. J'ai dû m'amuser en fait à retirer chacune des petites cosses qu'il y avait autour des fleurs. Parce que sinon ça fait pourrir en fait.
fait les pétales qui sont à l'intérieur. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais je trouve que c'est juste trop joli dans des bouquets. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment hyper printanier. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment j'adore l'arrivage de cette semaine. Bon les amis, on se retrouve, on est le lendemain. Finalement, j'ai pas filmé hier soir parce que j'ai eu une journée qui était assez chargée à la boutique. J'ai eu pas mal de clients et j'ai pas eu le temps de finir tout ce que je voulais faire. Je vous avais dit que je voulais m'occuper de la cour à l'arrière de la boutique et du coup, j'ai pas eu le temps parce que j'étais assez occupée puisqu'il y avait pas mal de clients. Mais bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, normalement, il va faire jusqu'à 17 degrés. Donc ça va être plutôt cool. Je vais pouvoir terminer de faire cette cour et de la ranger. Elle sera pas nettoyée, mais en tout cas, elle sera rangée. Là je vous explique vite fait, on est dans ma salle de bain parce que je suis en train de me préparer, je vais bientôt prendre la route, il va être 9 h. J'ai une petite livraison à faire juste avant d'arriver à la boutique, voilà un bouquet à livrer et j'ai du bol parce que c'est sur le chemin pour aller à la boutique donc c'est trop pratique, j'ai pas de détour à faire donc je dois pas partir en avance et ça c'est trop bien. Donc le programme comme je vous disais ça va être de refaire la mise en place de la boutique, on avait tout bougé pour Saint-Valentin pour pouvoir mettre toutes les bouquets, toutes les compositions et là je suis un peu en train de tout remettre comme c'était avant et comme il y a pas mal de plantes qui ont été vendues, il va falloir que je trouve une manière de réarranger ça joliment. Je vous avais dit aussi que j'avais passé des commandes de plantes et elles sont arrivées mardi. Je vous les ai toujours pas montrées donc je ferai ça une fois arrivé à la boutique. Vous avez vu hier déjà les plantes qui étaient pour l'extérieur mais il y en a quelques-unes pour l'intérieur donc ça risque d'être plutôt sympa. J'aimerais bien aussi avoir le temps d'en faire des photos pour les mettre sur la boutique en ligne. Donc voilà les amis, moi je suis prêt, il me reste plus qu'à mettre mes chaussures, prendre mon sac et on se retrouve une fois que je serai à la boutique et que j'aurai livré ce bouquet. Je crois qu'il vient tout juste d'être 14 h, j'ai bien avancé aujourd'hui, j'ai eu quelques clients, j'ai rangé pas mal de trucs et ce qui est trop cool c'est qu'aujourd'hui, on le voit peut-être mais il fait super lumineux, comme je vous l'ai dit il fait 17 degrés donc du coup j'ai pu laisser la porte ouverte toute la matinée, c'était juste trop bien, ça faisait longtemps et ça fait trop plaisir, en plus il y a une belle luminosité. Comme je vous disais, ce que je vais faire là c'est que je vais en profiter pour faire la cour qui est juste à l'arrière. Parce que c'est vraiment le bordel. Je vais vous montrer un petit peu par la fenêtre ce que ça donne, c'est vraiment le bordel. Voilà en gros l'état de la cour. Alors là-bas dans le fond il y a des plateaux de pensée et d'autres que je suis en train d'arroser là. Il y a encore un amas de sapins, voilà c'est les branches de sapin de cet hiver que j'avais mis à l'extérieur. Et elles sont toujours là donc il va falloir que je les jette. Et puis là pareil il y a quelques petites pensées qui ont soif, il y a des plants qui traînent, enfin bref c'est vraiment le bordel. En fait le souci c'est que en hiver, puisque je vais pas dans cette cour, puisqu'il fait trop froid, je mets tout le bordel en fait que je peux mettre à l'extérieur. Les branches de sapin par exemple, et c'est tout simplement parce que dehors il faisait bien froid et humide, donc comme je pouvais pas les mettre à l'eau ça tenait beaucoup mieux. Et tout ce qui était panier, bac de plantes, tout ça, je mettais à l'extérieur. Et là j'aimerais bien m'en occuper parce qu'il commence à faire bon, les beaux jours vont arriver et je vais avoir envie d'en profiter de cette cour.
Donc on va ranger tout ça. J'ai déjà commencé hier et là ce que je vais faire c'est que j'ai retrouvé des petits sédums à l'arrière dans la cour et ils ont passé l'hiver et je sais pas si ça se verra bien, peut-être si je me mets plus à la lumière, mais vous voyez il y a plein de petites pousses au pied. Donc ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, c'est que il y en a un que j'ai déjà nettoyé hier. J'ai oublié de le rentrer, je l'ai laissé à l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est nettoyé, ça rend vraiment bien. C'est encore tout petit mais il va falloir que ça pousse et au fur et à mesure des semaines ça va à nouveau faire des jolies plantes. Et là j'en ai 3 potiers qu'il va falloir que je nettoie. Pareil, j'ai des petites pensées à l'arrière, vous le verrez. En fait, j'arrive pas à tenir les pensées en fleurs ici à la boutique. C'est-à-dire que dès que je les mets à l'extérieur dans l'étalage, au bout de quelques semaines, elles perdent toutes leurs fleurs et elles m'en font plus. Je pense que c'est à force de les rentrer et sortir le soir et le matin. Je pense que du coup c'est mieux si elles sont tout le temps à l'extérieur, mais c'est pas trop possible. Donc ce que je fais, c'est que je fais une tournante. Celles qui sont en fleurs, je les mets devant à l'extérieur. Et celles qui ont plus de fleurs, je les remets dans la cour le temps qu'elles en refassent. Voilà, parce que ce serait bête de les jeter. Et vous voyez, celles-ci, elles m'ont refait des fleurs. Elles sont à nouveau toutes jolies. J'adore la couleur. Bref, je vais nettoyer d'abord ces petites plantes et puis ensuite je m'occuperai de la cour. On se retrouve, on est samedi, il est bientôt 14 h. Et hier, finalement, je vous ai pas montré le résultat de la cour une fois que c'était fini. En fait, j'en ai vraiment profité tant qu'il faisait vraiment beau et bon pour tout nettoyer à fond et tout mettre en ordre. Et après ça, j'étais vraiment claqué. Et puis j'ai commencé à avoir un peu de monde en boutique en fin de journée. Donc j'ai pas pu vous faire le petit tour rapide de la cour. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Là je prends une petite pause parce que j'ai nettoyé le frigo qu'on a ici à l'arrière-boutique. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour le faire parce que la boutique est nickel et que tout est fait et que c'est assez calme en ce début de journée. Là je me prenais vite une petite pause et j'étais en train d'observer mon arrière-boutique qui ressemble pas à grand chose en soi parce que c'est juste une arrière-boutique, mais que j'essaye d'aménager un petit peu. Et en fait, je sais pas si on le verra, mais juste là j'ai un cadre. Je vais vous le montrer. Juste là j'ai un cadre avec une planche botanique. Alors je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis fan de planches botaniques. À chaque fois que je vais dans des marchés, chez des antiquaires ou chez Troc, j'en trouve, je les cherche en fait, donc du coup je les trouve. Et là par exemple c'est une que j'avais trouvée chez Troc. Et ce qui se passe c'est que la semaine d'après je suis retourné à un Troc mais d'une autre commune et j'ai trouvé celui-ci. Voilà, et donc du coup les deux sont de la même collection, c'est tous les deux des camélias, c'est le même cadre, la même bordure, c'est juste trop bien. Donc il serait temps que celui-ci je le mette juste à côté. Voilà, donc je vais faire ça directement et puis ensuite je pourrai vous montrer les fleurs qui sont arrivées. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas l'impression que ce soit parfaitement droit, mais ça passe. Et ça rend beaucoup mieux que juste un cadre à la vide tout seul. Alors le mur est horrible, il faudrait un jour qu'il soit refait et repeint. Ce sera le jour où je referai la cuisine. Mais je trouve ça super joli et c'est vraiment trop drôle que j'ai pu trouver deux de la même collection dans deux boutiques différentes. C'est juste trop bien et ils sont super jolis. Bon, maintenant je vais vous montrer les fleurs que j'ai trouvées ce matin. Au niveau des fleurs, j'ai pas trouvé grand chose parce que chez mon fournisseur il y avait déjà plus rien. Le frigo était vide, en fait j'ai pris juste tout ce qui restait. Donc j'ai trouvé ces quelques petites roses blanches. Je suis pas un fan de roses, vous le savez.
mais elles sont quand même jolies et c'est des avalanches. Le blanc ça va, ça passe dans à peu près tous les bouquets. Du gypsophile parce que ça remplit bien aussi et qu'on peut le faire sécher. Et je suis trop content parce que j'ai trouvé ces petites fleurs juste ici. Ce sont des fleurs de prunus. Alors je ne sais pas vous dire si c'est du pommier, du cerisier, parce qu'il y avait juste écrit prunus et que tout ce qui est pommes, poires, cerises, ça fait partie de la même famille, c'est les mêmes fleurs. Donc voilà, mais c'est super joli. Et au niveau des plantes intérieures, je vous en ai parlé en début de vidéo, je vous avais dit que j'allais vous les montrer. Vous avez vu l'extérieur en début de vlog et ici je vous montre les deux seules plantes que j'ai prises pour l'intérieur. C'est des petits Dieffenbachia ici, les Camellia, ils sont super jolis en blanc crème. Et j'ai repris des Maranta Lemon Lime, voilà, parce qu'elles sont super jolies, ça fait partie de mes préférés. Et en général elles plaisent bien et elles vont partir assez vite. Voilà, moi ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon café et puis ensuite toutes les fleurs qui restent dans le banc, je vais les mettre en bouquet parce que les lys commencent à être pas mal ouverts. Il va falloir que je commence à trier un petit peu, à retirer les fleurs en fait qui sont trop ouvertes et à limite faire un petit prix dessus parce que j'aimerais bien m'en débarrasser et puis le reste des fleurs les mettre en bouquet et puis ensuite ce sera à peu près tout. Il faudra aussi que je m'occupe de l'armoire qui est juste là, voilà, parce que c'est un peu le bordel. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui mais on va essayer de faire ça. De toute façon je vais d'abord boire mon café, faire les quelques bouquets. Si jamais ils sont pas vendus au moment où je reprends la caméra, je vous montre à quoi ils ressemblent et puis je vous montrerai l'état de la cour à l'arrière parce que ça a vraiment bien changé et je suis trop content. Bon, j'ai fini de faire des bouquets et figurez-vous qu'ils ont tous été vendus, donc je vais vous montrer un petit peu le rangement que j'ai fait à la cour. Je vais pas sortir dehors parce qu'il pleut et il fait super humide et j'ai vraiment pas envie. Mais si vous avez envie de voir le résultat un autre jour quand il fera à nouveau beau, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications comme toujours. Comme ça vous louperez aucune des prochaines vidéos et comme ça je pourrai vous montrer ça aussi à mon aise tranquillement. Mais grosso modo, je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait plein de bazar au milieu. Bon, il y a toujours les poubelles parce qu'elles doivent sortir demain. Là au niveau des pots, je vais vous faire un zoom. J'ai tout rangé, j'ai tout dégagé. Pareil, j'ai re-rangé là-bas le petit coin avec les petites charrettes et j'ai mis quelques plantes devant donc il va falloir que je m'occupe. Mais en règle générale, c'est déjà beaucoup mieux. Et je vous le montrerai aussi certainement, mais il y a déjà des choses qui sont en train de pousser. Il y a déjà les jonquilles qui sont en train de bien pousser parce qu'elles vont bientôt faire des fleurs. Et plein d'autres petits trucs comme les phlox qui sont en train de sortir, donc c'est plutôt chouette. Je vous montrerai ça au fur et à mesure des semaines de toute façon. Et il faudra aussi normalement que je rajoute de la terre parce qu'elle s'est affaissée et elle a baissé de niveau. Donc en gros, il y a les bulbes qui sont visibles et normalement c'est pas le cas, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Bref, là comme il fait calme, je vais prendre mon ordinateur et je vais commencer à faire un petit peu de montage. En fin de journée les amis, je viens de tout rentrer, j'ai passé le reste de ma journée en fait à faire le montage de cette vidéo et aussi répondre à quelques mails parce qu'il fallait que je le fasse et que ça prend un petit peu de temps. Et puis là du coup c'est l'heure et je vais rentrer à la maison. Mais je vais en profiter avant de partir pour vous montrer un petit peu ma Monstera variegata qui est juste ici derrière, voilà, que je vous montre jamais parce qu'elle est dans l'arrière-boutique. Et j'ai aussi rentré le papyrus qui était à l'extérieur. Je vais vous tourner la caméra, je vais vous montrer. Ici ma grosse Monstera variegata. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais l'année passée je l'avais taillé vraiment très court ici je pense. Elle avait bien repoussé et là dernièrement ce que j'ai fait c'est que j'ai retaillé en fait les têtes qui arrivaient hyper hautes. Donc voilà ce que ça donne, je vais attendre que ça repousse mais je suis très content, elle est super jolie. Et j'ai mis le papyrus juste ici, voilà. Il est super beau, super grand. J'ai dû couper quelques tiges parce que j'avais oublié de le rentrer en fait pendant l'hiver. C'est une plante qui résiste au gel et qui peut rester dehors tout l'hiver, mais en général les parties extérieures gèlent et j'avais pas très envie. Donc je l'ai mise à l'intérieur. J'ai débarrassé aussi de ce côté-ci et là j'ai mis des petits piléas qui étaient en vente à la boutique mais que je trouve un petit peu rachitiques. Donc ils sont très mignons, hein. Il y a vraiment aucun souci, voilà, mais je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus gros avant de les reproposer à la vente. Donc juste le temps de prendre la route et d'arriver à la maison, et puis ensuite je vous retrouve pour s'occuper de l'arrosage des Hoya. Bon on se retrouve, on est dimanche matin finalement, pour tout vous expliquer. Hier je suis rentré et j'ai fait ce que j'ai fait absolument tous les soirs pendant ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire directement me coucher et me reposer parce que j'étais juste très fatigué. Vous avez dû le remarquer ces derniers temps dans les vlogs, mais c'est vrai que depuis 2 semaines, je vous montre quasiment que la boutique. Alors déjà parce que la semaine passée c'était la semaine de Saint-Valentin et que le soir quand je rentrais je profitais d'être avec Marjorie, mais cette semaine j'ai eu un petit peu le contre-coup on va dire je pense de la semaine de Saint-Valentin parce qu'à chaque fois que je rentrais le soir j'étais vraiment très fatigué et si j'avais le malheur de me poser dans le fauteuil et bien souvent je m'endormais pour faire une sieste et c'est ce qui est arrivé hier aussi. Mais je me suis quand même occupé des Zoya, je les ai arrosés mais avec ma technique de la flemme que je vais vous montrer directement. Alors la technique de la flemme quand vous voulez arroser
vos Oya, c'est de simplement prendre un grand bol ou un saladier et de les poser dedans avec un petit peu d'eau. Moi ici j'ai mis de l'eau avec un peu d'engrais et je les ai laissés comme ça pendant toute la nuit. Comme ça la terre avait le temps d'absorber toute l'eau. Donc ici on va les remettre à leur place tranquillement. Ici j'ai oublié son nom mais je pense que c'est la Burtoniae qui a très bien poussé d'ailleurs. Je vais la remettre ici dans son petit pot. J'ai la petite Flamingo Dream, regardez comme elle est belle, elle a des super belles couleurs. J'espère qu'on verra bien, surtout qu'au soleil ça rend vraiment bien. Pareil, je vais la remettre tranquillement à sa place. Petite Oya Mathilde qui a bien poussé, je sais pas si on le verra, mais elle m'a fait des lianes super longues. J'attends juste qu'elle me fasse des feuilles, mais regardez la beauté. Attendez, je vais vous la poser ici, ce sera plus facile. Regardez comme elle est belle avec tous ces petits splashes sur ses feuilles. Évidemment, l'eau qui est ici dans ce petit pot, je ne vais pas la jeter. J'ai juste ici un petit plateau avec plein de boutures d'anthurium. Donc je vais en profiter pour verser l'eau dedans. Comme ça arrosera les anthuriums au passage. Et ici, deuxième petit pot avec encore des Oya en train de boire. Oya Sigillatis Roundleaf, j'adore ces feuilles, elle a des super beaux motifs. Elle m'a fait une liane ici qui part vers le haut, je sais pas du tout ce qu'elle fait, je pense qu'elle part chercher la lumière de la fenêtre. Pareil, on la remet à sa place. Ici, nous avons la Oya Obscura. Alors elle est toute petite comme ça, mais parce que j'en ai fait des boutures qui se trouvent juste là derrière. Donc j'attends que les boutures prennent pour pouvoir tout rempoter ensemble. Petite Oya Sigillatis classique, voilà, j'aime vraiment beaucoup aussi celle-là. En fait, j'adore les motifs sur les feuilles, je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve toute mignonne cette-ci. La petite Oya Sunrise, pareil, je sais pas si on le verra bien, mais en fait j'ai coupé des tiges pour en faire des boutures. Et la Australis Blondie, voilà, avec une superbe feuille, avec juste une tache verte au milieu. Pareil, encore une fois, je vais récupérer l'eau d'arrosage qui est juste ici pour la mettre directement dans le petit plateau. Et donc voilà les amis, c'était ma technique de la flemme pour arroser les Oya et les plantes en général quand j'ai pas trop le temps. Prendre un grand bol, une grande soucoupe, la remplir d'eau, poser sa plante dedans et attendre que ça boive tranquillement. Surtout qu'avec les Oya, je trouve que comme le terreau sèche très fort entre les arrosages, moi je laisse vraiment avoir très soif entre les arrosages. Ça met un petit peu de temps à se réhydrater, donc il faut que je laisse ça dans un bol avec de l'eau pendant au moins plusieurs heures, histoire que la terre se réhydrate correctement. Mais du coup c'est ce que j'ai fait, voilà, hier soir comme je vous disais, j'ai tout mis à l'eau et là ce matin tout est arrosé, tout est nickel, donc c'est plutôt cool. Mes Oya poussent pas de fou en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est normal, mais je pense que quand les températures seront un peu plus chaudes, peut-être que je les mettrai justement dans la véranda et que ce sera peut-être un milieu qui leur sera plus propice où elles pousseront mieux. En tout cas, autant pour les anthuriums, ça leur avait pas trop plu l'été passé d'être en véranda, autant les Oya, je trouvais que ça allait et qu'elles étaient plutôt contentes parce que j'en avais 2-3 qui étaient dans la véranda et qui ont bien poussé, qui étaient plutôt bien. Je pense par exemple à mon Australis Lisa qui allait super bien en véranda et qui depuis qu'elle est ici à l'intérieur perd pas mal de feuilles, donc j'ai hâte de pouvoir la ressortir aussi. Donc maintenant comme on est dimanche et que normalement c'est le jour où est censé sortir ce vlog, moi je vais vite foncer à la boutique, ajouter ce dernier petit bout de vidéo et puis ensuite je pourrai commencer ma journée tranquillement. Donc j'espère que cette semaine ensemble vous aura plu comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire si jamais c'est le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.